Bonjour, bienvenue dans En Bref, votre rendez-vous hebdomadaire d'information municipale. Le CHU de Clermont-Ferrand, le Centre hospitalier Sainte-Marie, l'UNAFAM, la Croix-Marine et Espérance 63 organisent la semaine Information et Santé mentale du 17 au 21 mars avec pour objectif de sensibiliser aux questions de santé mentale dans un double but de pédagogie et de déstigmatisation. Au programme, des représentations théâtrales, des tables rondes, des concerts, des conférences et des journées portes ouvertes. Tout le programme complet est à découvrir sur le site www.santémentale63.fr. Après 9 mois de travaux, la salle Gilbert Gaillard est désormais réhabilitée. Fermée depuis 2006, elle va maintenant devenir un haut lieu d'exposition. Donc, dans un premier temps, une requalification de la salle, qui est une salle du Second Empire, type Napoléon III, et pour la qualifier en salle d'exposition ou conférence, et aussi pour liaisonner tous les locaux qui se situent côté Place Ponge, qui à l'origine ne faisaient pas partie de la salle, et ce qui permet d'avoir un lien entre la Place Ponge et la Place Gaillard. Là, il a été carrément démoli, recréé des planchers, ainsi que des cloisons, un escalier de secours, et ainsi que des travaux sur la façade côté Place Ponge, pour retrouver une cohérence entre les travaux de grande qualité qui ont été faits sur la salle et les locaux annexes dits Place Ponge. Et sitôt terminé, sitôt utilisé. La salle Gaillard accueillera en effet du 8 mars au 1er avril, dans le cadre de la Semaine des droits des femmes, l'exposition Femmes en résistance signée Pierre-Yves Ginet. Photographe professionnel depuis 1996, Pierre-Yves Ginet s'est d'abord penché sur le sort des nonnes tibétaines avant d'élargir son travail au monde entier et partir à la rencontre des femmes qui contribuent à écrire l'histoire contemporaine. Pour célébrer ses 20 ans, le Festival du cycle des Amis du cinéma a concocté un programme éclectique de ses films préférés. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir Laura d'Otto Preminger, Un roi à New York de Charlie Chaplin ou encore Chinatown de Polanski et certains Lem Show avec Marilyn Monroe. Au total, 9 films sont proposés et le programme complet est à découvrir sur le site www.cinécapitole.fr. L'association Handisup Auvergne organise son 4e forum régional Emploi, aide technique et humaine. Près de 70 stands employeurs et 50 stands associations seront présents. Mais au fait, que trouve-t-on dans ce forum ? Avant tout à trouver un emploi, à l'idéal, mais aussi des aides techniques dont on peut avoir besoin quand on est en situation de handicap. Des écrans agrandis pour des personnes malvoyantes, de l'informatique adaptée, un véhicule pour se rendre au travail si on est en situation de handicap moteur, etc. etc. Des aménagements ergonomiques, voilà, toutes les solutions pour accéder à un emploi ou le conserver quand on devient handicapé au cours de sa carrière. Et cette année, il y aura au forum de nombreuses nouveautés. Oui, on fait des tables rondes thématiques tout au long de la journée, un peu sur le principe de ce qui se passe à InfoSup, et puis aussi un espace coaching CV et coaching préparation d'entretien. Pour certains, c'est la première fois qu'ils participent, qu'ils font des entretiens, et on essaie de les préparer sur place pour les aider à se présenter de la meilleure des façons. Le forum se déroulera à Polydome le 19 mars de 9h à 17h. De la musique maintenant avec 2 rendez-vous au Puy de la Lune. Le premier le 15 mars à 21h30 avec Julien Bertrand à la trompette et Joël Holmes au piano. Ce dernier, new-yorkais de 28 ans, a déjà une carrière hors du commun. Premier album avec le grand Gary Thomas, il se produit avec la chanteuse Nina Freelon avec qui il a joué à travers le monde. Deuxième rendez-vous avec l'apéro Jupa Jazz le 16 mars à 18h30. Un duo piano-voix avec la chanteuse Juliette Replinger et le pianiste Pascal Dubost pour découvrir du jazz des années 30 jusqu'à nos jours. Nous partons maintenant au cinéma Le Rio qui propose 3 rendez-vous en ce début du mois de mars. Le premier, le vendredi 7 à 20h30, une projection débat autour du documentaire Se battre, signé Jean-Pierre Duré et Andrea Santana.
Le second, le 10 à 20h30, avec la projection de Free Angela de Shola Lynch, suivi d'un débat dans le cadre de la Semaine des droits des femmes. Enfin, le 11 mars à 20h30, dans le cycle J'ai mal au travail, projection du facteur humain de Thibaut Texier et de Rêver de travail de Pascal Triat, suivi d'un débat sur la valeur travail. Théâtre maintenant avec 2 rendez-vous et pour commencer à la Comédie de Clermont avec la représentation des Revenants sur un texte d'Henri Ibsen et une mise en scène de Thomas Ostmayer. Dans un décor tournoyant jusqu'au vertige, le maître berlinois accompagne les comédiens au cœur de la tragédie d'Ibsen. Les Revenants, c'est à la Maison de la Culture du mercredi 26 mars au samedi 29 à 20h30. Quant au Wakan Théâtre, il présentera De chair et d'âme les 14 et 15 mars à l'Opéra Théâtre à 20h30. On termine avec 2 rendez-vous sportifs. Tout d'abord, le Clermont Foot qui recevra Nîmes à 20h le vendredi 7 mars au Stade Montpied. Après une nouvelle défaite à Caen, les Clermontois s'enfoncent au classement. Ce rendez-vous est donc capital. Enfin, en rugby, les jaunes et bleus affronteront leur co-leader Toulon le vendredi 21 mars à 20h45. Sur ce se termine votre émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations. Au revoir.